Elle était vraiment cool cette nouvelle saison de Scooby-Doo. Pardon, je la refais. Elle était vraiment cool cette nouvelle saison de Véronica Mars. C'est pas ça non plus. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache. Ça faisait au moins 2 mois que j'en avais pas sorti, dis donc. Faut dire que dernièrement sur ma chaîne il s'en est passé des choses. Et aujourd'hui je suis là pour vous parler de la première saison de Mercredi ou Wednesday, la nouvelle série Family Addams, la famille Addams, disponible sur Netflix depuis aujourd'hui ou 2 jours selon le moment où je sors la vidéo et selon le moment où vous regardez la vidéo. L'histoire c'est celle de Mercredi de la famille Addams qui se fait virer de tous les lycées dans lesquels elle est censée étudier. C'est une psychopathe. Et donc ses parents décident de la mettre à Nevermore, là où ils ont étudié. Et en fait je me demande pourquoi ils ont pas fait ça dès le début. Mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aime beaucoup Burton. Et quand tu vois que j'ai ri et que je dis ça, tu sais que... Vous avez vu la miniature? C'est plus possible. Je peux plus. Cette série, c'est une anomalie. Mais pas une anomalie à la Burton qui débarque à Hollywood et qui fait une anomalie qui est grandiose. Non, non, c'est une anomalie dans le sens où ils ont mélangé tout et n'importe quoi pour un résultat teen série à la Netflix. Bon, ce serait bien que je m'explique avec des mots quand même, parce que là ça fait déjà beaucoup d'onomatopées. Ce que je tente d'expliquer, c'est que dans la narration, on a un truc totalement bâtard. C'est-à-dire qu'on a à la fois ce truc vraiment à la Netflix, la teen série avec les clichés dans tous les sens. Et alors ça me saoule, parce que les clichés, bon, j'ai 30 ans quand même, donc les clichés je les connais. Je les ai vus, les teen movies des années 80 et des années 90 et des années 2000, moins ceux des années 2010 parce que ça me gave. Et c'est dommage parce que le principe de la famille Addams, c'est quand même à la rigueur d'utiliser les clichés et de les renverser, sauf que là, ça se limite à toujours utiliser les clichés et à juste faire une petite blague du genre « Ah, vous avez vu, Mercredi, elle est pas du tout comme les autres. Oh, waouh, vous êtes trop intelligent dans l'écriture. » Et donc c'est frustrant parce qu'on retrouve tous les clichés de merde avec le statu quo, avec le bal. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que c'est une école spécialisée dans le sens où c'est ce qu'ils appellent des marginaux. Parce que je pense que freaks, c'est pas politiquement correct aujourd'hui, donc ils ont utilisé un mot plus gentil. Alors que quand on y réfléchit, t'as des loups-garous, t'as des vampires, t'as des sirènes noires. Je les attends avec beaucoup d'impatience, les gens qui vont se plaindre que les sirènes sont noires. Parce qu'il y en a 2. Cette série, c'est vraiment une série du déjà vu. C'est-à-dire que, Mercredi, ok, c'est le personnage qui est super bien joué, c'est ce qui rattrape le tout. C'est l'intérêt de cette série, c'est de voir ce personnage dans cet environnement. Mais en fait, je disais, ce sont tous des freaks. Donc en fait, ce sont tous des marginaux. Donc, c'est censé être une école qui comprend ce que c'est d'être différent des autres. Sauf qu'en fait, ils réutilisent le même schéma que dans un lycée normal, avec les mecs cool, les gens pas cool. Et du coup, tu te dis, mais du coup, c'est quoi l'intérêt? Donc c'est à la fois cliché dans les scènes typiques de teen movie, mais aussi dans les personnages. Et donc heureusement qu'on a finalement Mercredi, et aussi sa meilleure pote loup-garou qui n'arrive pas à se transformer. D'ailleurs, il y a un truc très intéressant avec les brochures qui rappellent les camps pour guérir le fait que tu sois gay. Parce qu'aux États-Unis, et même en France d'ailleurs, hein, ça fait pas si longtemps que ça que c'est interdit en France, hein, mais en tout cas aux États-Unis ça existe encore, et donc je trouvais ça intéressant de voir que comme elle n'arrivait pas à se métamorphoser, sa mère lui balançait des brochures comme les camps contre le fait d'être gay, en mode tout le monde est comme ça chez les loups-garous, tu dois être comme ça. C'est une petite transposition dans l'univers fantastique que j'ai trouvé sympa, voilà. Et justement, il y a des choses sympas. Il y a des petits trucs par-ci par-là où tu dis ça c'est cool en termes de mise en scène, ça c'est cool en termes d'idées, ça c'est cool en termes d'esthétique. Mais globalement, c'est des petites idées qui sont au milieu d'un foutoir. On mélange tout. On mélange du Stephen King, du Scooby-Doo, du Véronica Mars et même le Club des 5. Ah si, je vous jure. Stephen King, c'est notamment la scène du bal avec du sang. Désolé, Carrie au bal du diable, il y a déjà eu je sais pas combien de remakes, on connaît l'histoire. Ensuite, il y a la vision, souvent une vision des morts. Et ça c'est Dead Zone aussi, Stephen King. Et pourquoi Scooby-Doo? Scooby-Doo parce qu'on enquête autour d'un monstre. Et pas Scooby-Doo la série, hein, Scooby-Doo le film. Parce que même en termes d'effets spéciaux, vous savez quand il y a Scrappy-Doo qui devient hyper géant et tout, dans le premier Scooby-Doo, là on a pareil. Et c'est con parce que ce que j'aime chez Burton, c'est aussi le côté practical effect, c'est le côté je peux toucher les choses. Et ça, évidemment avec la nouvelle industrie, on le perd de plus en plus, et alors là, il n'y a rien de palpable pour moi. C'est-à-dire que je n'arrive pas à rentrer dans cette histoire parce que constamment, t'as des décors fake, t'as des personnages fake,
T'as tellement de choses qui sont faites en CGI que je ne crois plus à cet univers. Là où Burton, avant, nous faisait croire à son univers. Et même avec Beetlejuice, par exemple, il trichait parce qu'il jouait avec des maquettes pour faire à la fois des miniatures, mais aussi le monde réel. Si la pelouse ne ressemblait pas à de la vraie pelouse, c'est tout simplement parce que c'était une maquette. Et Mercredi, pour le coup, c'est une série plutôt paresseuse, c'est-à-dire qu'elle est vraiment insipide dans sa mise en scène, sa photographie. On a quelque chose qui est totalement banal, qui n'a aucune identité. Et Burton n'a vraiment aucune identité, quoi. C'est-à-dire que les épisodes réalisés par Burton sont les moins bien réalisés. C'est-à-dire que des gens que je connais pas de base, je me dis putain, ils ont plus d'idées que Burton, alors que tu te dis merde quoi, c'est le taulier normalement, tu vois, c'est lui qui devrait montrer l'exemple. Et là, tu sens que bon, il a fait bon ok, faut que je les réalise. Il y a même à un moment, il y a une course-poursuite en canoë-kayak, et en fait, tu vois qu'à la fin de l'épisode par qui ça a été réalisé, et je me suis dit, oula, là ça y est, on n'est plus dans les épisodes de Burton. Bah sauf que si, Tim Burton fait des réalisations de vidéos AmixM. Voilà, voilà. Après, je dis pas, hein, il y a quand même des jolis plans, il y a des choses qui rappellent Burton aussi. Tu as cette caméra toujours en surplomb qu'on retrouve aussi dans le générique de Beetlejuice. Il y a toujours cette caméra en surplomb qui suit une bagnole dans une forêt, comme si on allait entrer dans l'histoire de Burton. Mais on n'y rentre pas vraiment, parce qu'à chaque fois, on a toujours ce recul en se disant « Ah, ça me rappelle ceci, ah, j'ai déjà vu ça, ah, ça, je le connais par cœur. » Et même au niveau de la violence, ah ok c'est un peu gore mais ça fait plus déguisement d'Halloween que réellement quelque chose de viscéral. En début de vidéo je parlais de Véronica Mars. Véronica Mars c'est une série où on est une détective privée qui justement n'est pas très sociable, qui se sert des gens, qui les manipule etc. C'est une sorte de Mercredi dans notre monde réel. Et elle est dans notre monde réel et pourtant cette série elle est beaucoup plus viscérale parce que quand ça parle de viol, quand ça parle de harcèlement, tu le ressens. Là dans cette série ça parle de harcèlement, tout ça, mais tu ressens pas vraiment cette angoisse que peut ressentir un personnage, ou enfin un être humain de toute façon de manière globale, même dans la réalité, qui peut ressentir le harcèlement, qui a cette sensation d'être sale parce que la personne s'est faite violer. Il y a des choses fortes comme ça dans Véronica Mars. Je dis pas que c'est une série exceptionnelle, mais moi je l'aime beaucoup. Et à chaque fois, j'arrêtais pas de me dire, mais en fait, ils ont fusionné Scooby-Doo et Véronica Mars. Et je parlais aussi du Club des 5 parce que après, c'est le pouvoir de l'amitié. Oh là là, Mercredi, elle est pas copine avec les autres parce que ça la ralentit. Et après, elle découvre le pouvoir de l'amitié. Et là, le Club des 5, il combat les méchants. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment le Club des 5 parce qu'il n'y a pas Dagobert. Quoique Dagobert, c'est peut-être la chose. Pareil, ces dernières années, il y a eu les 2 films Chair de poule. C'est totalement ça, quoi. Je vous jure, ça me désespère parce que je l'attendais moi cette série, j'en ai marre. On va encore dire que je suis un rageux aigri. En plus, enfin en termes d'enquête quoi. Quand je dis que c'est vraiment Scooby-Doo, c'est que t'as déjà une idée de qui est le coupable. Tu sens qu'on veut te mettre sur des fausses pistes. Mais en même temps, ben voilà, tu le sais. Et là, on le sait encore plus dans cette série. Je vais vous parler du coupable sans spoil. Ceux qui l'auront vu vont comprendre de quoi je parle. Et les autres, eh ben, vous allez rester dans le flou et continuer à supposer certaines choses. Il y a une actrice, elle a des rôles comme ça dans sa carrière où tu te dis, il y a 80% de chances que ce soit elle. Et quand tu arrives au final, tu fais, ben voilà, j'avais raison. Et j'aime beaucoup Danny Elfman, mais bordel, la musique, elle est constante, elle n'arrête jamais. Faut faire respirer la série quand même, les gens. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça va toujours très très vite, t'as l'impression que ça ne s'arrête jamais. Mais en réalité, il y a tellement de remplissage. Genre, enfin, la scène du bal, elle sert à rien. C'est juste pour faire une scène de bal. Il y a un trio amoureux. Le trio amoureux, voilà, c'est juste pour faire du cliché. Pour que la petite gamine devant sa série, elle dise « Ah, moi je suis plus amoureux de lui, pourquoi elle a choisi lui ?» Bref, si on récapitule, c'est une mise en scène et une photographie vraiment pas intéressante avec 2-3 bonnes idées par-ci par-là. Des CGI qui sont pas terminés comme d'habitude, c'est très énervant, c'est vivement Avatar 2. C'est une succession de clichés, que ce soit dans la narration ou dans les scènes typiques, avec des personnages clichés, avec des amourettes clichés, avec toujours ce triangle amoureux à la con, et toujours un 4e personnage qui vient s'immiscer. Parfois j'avais l'impression d'être dans Twilight, sans déconner quoi. Une série uniquement pour les fans de la famille Addams, mais les fans de Burton, vous allez pleurer des larmes de sang. Et certainement que les fans aussi de la famille Addams vont pleurer. Parce que moi j'ai grandi avec les 2 films de Barry Sonnenfeld.
Et oui, non, on va retourner sur les films des années 90, hein, parce que là, il y a rien d'épouvante. C'est-à-dire que oui, La Famille Adams, c'est une comédie, c'est rigolo et tout, mais il y a quand même ce truc un peu malaisant, tu vois, un peu creepy, où t'es là, tu fais « Ah, je suis pas à l'aise, moi, dans ce manoir, là, il y a des trucs bizarres et tout. Non, j'aime pas, je veux pas. » Mercredi, c'est une série qui est dans les clous, quoi. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien, c'est j'aime un peu, parce que bon, j'ai pas passé un mauvais moment, mais il y a eu pas mal de soupirs, et à chaque fois, je me dis, bon, ok, ça je connais, ça j'en ai marre de le voir, ça fait des années que je le vois, ça fait 20 ans que je le vois, ça vous croyez qu'on l'a pas vu mais vous êtes des putains de tricheurs, certains diront plagiat. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, et dites-moi aussi peut-être ce que vous préférez dans La Famille Adams. Est-ce que c'est la série des années 50 ou 60? Est-ce que c'est les films des années 90? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!